L'émissaire du président Emmanuel Macron, Jean-Noël Barrot, reçu ce jeudi à Kinshasa par Félix Tshisekedi. Au centre de leurs échanges, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Et puis une marche de soutien à la population de l'Est organisée ce jeudi par les populations de plusieurs provinces du pays. Elle avait pour objectif de démontrer leur solidarité en faveur de cette population victime de l'agression rwandaise. Enfin, lancement de la collecte de sons initiée par le ministre de la Santé publique. La première ministre Judith Suminwa, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi et le ministre de la Santé publique ont donné de leur sang en faveur de FARDC blessés de guerre. Messieurs et dames, bonsoir et bienvenue à la une de l'actualité. Le président de la République a reçu ce jeudi Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, en tant qu'émissaire du président Emmanuel Macron. Leurs échanges ont tourné autour de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Regardez. C'est suite à une série de communications en ligne entre Félix-Antoine Tshisekedi et Emmanuel Macron que Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la France, a été envoyé à Kinshasa par le président français. Au cours de sa première visite officielle à Kinshasa, l'émissaire du président Macron a été reçu par le président Félix Tshisekedi jeudi à la Cité de l'Union africaine. Les deux personnalités ont échangé autour de la situation sécuritaire qui secoue la partie Est, notamment les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. En relatant la situation teintée des massacres et pillages de ressources naturelles, le chef de l'État a réitéré son indignation face à l'attaque de l'ambassade de la France au cours de la manifestation du 28 janvier à Kinshasa. Le président de la République a informé au patron de la diplomatie française que la RDC attend un peu plus d'action de la part de la France. Signalons que l'émissaire du président Macron n'a fait aucune déclaration au sortir de cette entrevue. Et le silence et l'inaction de la communauté internationale face à l'agression du Rwanda contre la RDC constitue un affront non seulement à la RDC, mais aussi aux valeurs universelles des justices et de paix. C'est en ce terme que le président de la République s'est adressé à interpeller la communauté internationale. Suivez. Je voudrais ici interpeller directement la communauté internationale et l'Union africaine. Le Rwanda continue de violer ouvertement et sans scrupule les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies ainsi que les accords régionaux. Pire, ces agissements se déroulent dans une impunité totale et ce, avec un mépris manifeste des règles internationales et des valeurs que ces institutions sont censées défendre. Cette attitude arrogante, qui ne cherche même plus à masquer ses forfaits, est une provocation inacceptable à l'égard de notre souveraineté et de la stabilité régionale. La présence de milliers de soldats rwandais sur notre sol, leur soutien politique, logistique et militaire à leur pantin du M23, ainsi que leur implication dans l'exploitation illégale de nos ressources naturelles, nous conduisent tout droit à une escalade aux conséquences imprévisibles, mettant en danger toute la région des Grands Lacs. Votre silence et votre inaction face à la barbarie du régime de Kigali et aux atrocités perpétrées par ces supplétifs sur notre territoire constituent un affront non seulement à la République démocratique du Congo, mais également aux valeurs universelles de justice et de paix. Soyez sûrs d'une chose, la République démocratique du Congo ne se laissera pas humilier ni écraser. Nous nous battrons et nous triompherons. Et dans le même volet, à l'attente de la population, le président de la République s'est adressé à la nation en ce qui concerne la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi Tshilombo, qui rassure le peuple congolais sur une riposte rigoureuse en cours, a appelé les forces armées de la RDC à la résistance tout en rendant hommage aux héros tombés à la main sur le champ d'honneur. Je partage avec vous la douleur et l'indignation face à ces attaques barbares. Ces actes ne sont pas seulement une attaque contre la République, mais une offense
à l'histoire et à la dignité de notre peuple. En ces moments difficiles, je vous appelle à la résilience et surtout à la résistance. Face à cette situation, permettez-moi de vous rassurer. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. Nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, symboles de courage et de patriotisme, sont pleinement mobilisées, prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire. Nous avons engagé d'importantes démarches diplomatiques, notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que dans le cadre du processus de paix de Luanda, auquel nous restons pleinement engagés malgré les obstacles. À tous nos compatriotes, dans chaque province, chaque ville, chaque territoire et chaque village, ainsi que ceux de la diaspora, sans distinction d'appartenance ethnique ou politique. Unissons nos efforts. Et puis les présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo condamnent avec la dernière énergie l'offensive menée à Goma par l'armée rwandaise et apportent leur soutien total au président de la République. Les numéros 1 des organes délibérants congolais apportent leur soutien et réconfort moral à la population du Nord Kivu. Ils soutiennent en outre les FARDC et les Wazalendo et invitent par ailleurs la communauté internationale à prendre des sanctions sévère à la rencontre du Rwanda. Suivez. Faisons la déclaration suivante. 1. Condamnons avec la dernière énergie la récente offensive menée dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, par l'armée rwandaise avec leur supplétif du mouvement rebelle du M23. 2. Apportons notre soutien total au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que de la police nationale congolaise, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. 3. Apportons un soutien et un réconfort moral à nos frères et sœurs du Nord Kivu qui vivent en ces moments innocemment une situation qu'ils n'ont pas voulu. 4. Réitérons notre attachement au principe sacro-saint de l'intangibilité des frontières de la République démocratique du Congo, héritée de la colonisation. 5. Soutenons sans condition nos militaires de FARDC au front, ainsi que les vaillants compatriotes Wazalendo. 6. Demandons à la communauté internationale de prendre des sanctions sévères à l'encontre du Rwanda. 7. Enfin, appelons toute la population congolaise à la vigilance tous azimuts et leur demandons de dénoncer auprès des autorités tout mouvement suspect tendant à déstabiliser les institutions de la République. Que Dieu bénisse la RDC. Merci. Et puis, les Congolais se mobilisent de partout pour démontrer leur solidarité envers les forces armées de la RDC à la population de l'Est, victime de l'agression rwandaise. Ce jeudi 30 janvier 2025, plusieurs Congolais de plusieurs provinces ont organisé des marches de soutien en faveur de la dite population. Suivez. Le peuple congolais, déterminé plus que jamais à démontrer son soutien aux victimes de l'Est de la RDC. Les populations de plusieurs provinces étaient ce jeudi dans les rues pour la dite cause. À Kinshasa, suite au communiqué du ministère des Lessus, rendant ce jeudi 30 janvier journée sans cours, et pour les activités patriotiques, plusieurs étudiants ont manifesté, notamment ceux des Lunikin. Après quelques marches, des échauffourées ont été constatées entre ces derniers et les éléments de la police. La marche
marche a finalement été étouffée. À Mbuji-Mayi, les autorités locales, la société civile et une foule immense ont marché pour exprimer leur soutien aux forces armées de la République et à la population victime de la barbarie rwandaise et ses supplétifs M23 AFC. Chants, cris, pancartes brandies, c'est ainsi que la population de Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental a démontré son soutien aux forces armées de la RDC. À Butembo, au Nord Kivu, ce fut également une journée sans activité socio-économique. L'appel des mouvements citoyens a été respecté dans le but de protester contre la prise de Goma au Nord Kivu. Les Congolais, répandus dans les 26 provinces de la RDC, ne veulent qu'une seule chose, la paix dans la totalité du pays. La couverture médiatique du conflit dans la partie est de la République démocratique du Congo a fait l'objet d'un durcissement des restrictions. Christian Bossembe, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, a interdit toute diffusion d'informations relatives à la guerre sans pour autant s'appuyer sur les sources officielles. Celle-ci pourrait entraîner des sanctions sévères, y compris la fermeture du média concerné. Suivez. Les informations sur les victoires de la RDC sont mises au conditionnel, alors que les informations sur les rebelles et les terroristes sont tout de suite dans l'affirmatif. Nous avons dit que ça devrait cesser puisqu'on ne peut plus continuer comme cela. Et donc, dans l'acte du bureau, nous avons demandé aux journalistes de s'abstenir de diffuser des informations sur la guerre sans se référer aux sources officielles, parce qu'il faut le dire, désormais, un média qui prendra les risques de diffuser des informations au sujet de la guerre sans qu'il y ait des sources référentielles officielles, je vais le fermer sans attendre quoi que ce soit. On va le fermer. Et il y a les médias aussi les médias doivent s'interdire toute diffusion des débats relatifs aux opérations militaires menées par les FARDC sans la présence d'un ou de plusieurs experts militaires, puisqu'on l'a dit. Et chers amis de la presse, vous devez le savoir. Quand on parle de la santé, on fait appel aux médecins. Quand on veut parler de l'architecture, on fait appel aux architectes. Alors il ne faudrait pas que lorsqu'on veut parler de choses cruciales, comme celle de l'armée, que l'on appelle simplement des analystes politiques que l'on trouve aujourd'hui au Congo. Alors là, on se dit, non, il faudrait laisser ça, l'exclusivité, aux professionnels. Et les professionnels, on en trouve beaucoup. Et encore ici, il faut le dire, quand on dit expert militaire, on ne dit pas membre du gouvernement. On ne dit pas forcément membre du pouvoir. Un expert militaire, peut-être un opposant, il n'y a pas de problème. Mais au moins, il a une certaine légitimité dans son rendu pour éviter tout amateurisme parce que c'est très, très dangereux. Donc, les médias qui vont se carter de la logique, eh bien, on n'aura pas d'autre choix que d'aller dans ce sens-là. Et les émissions à téléphone ouvert, ça on l'a dit aussi, on a vu quelqu'un ouvrir sa télévision, dans le cours d'une émission, il appelle avec son téléphone un habitant de Goma, et il lui pose des questions et l'habitant de Goma se met à dire des choses. D'abord, on ne sait pas si effectivement il est à Goma, on ne sait pas si ce qu'il dit est vrai ou faux. Et parlons santé à présent, la première ministre Judith Suminwa, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, tout comme le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Roger Kamba, ont donné de leur sang en faveur de FARDC et blessés et des guerres. C'était à l'occasion du lancement d'une grande collecte des sangs initiée par le ministère de la Santé. C'était à l'esplanade du Palais du Peuple. Regardez. Si la partie est de la RDC est touchée, c'est tout les Congo qui a mal. C'est à cet effet que le ministère de la Santé a lancé un appel aux Quinois pour une campagne de grande collecte de sang. Ce jeudi 30 janvier à l'esplanade du Palais du Peuple, plusieurs ont répondu avec solidarité. Sur la première ligne, la première dame de la République et la première ministre qui ont donné de leur sang. C'est une manière aussi de contribuer à soulager les souffrances de nos compatriotes à l'aide, que ce soit au niveau des FARDC, des Wazalendo ou de la population civile. Et pour ça, j'en appelle à toute la population, nous sommes ici à Kinshasa, toute la population de Kinshasa, de venir pour faire ce don de sang. Nous avons besoin d'au moins 5000 poches, comme l'a dit Monsieur le ministre de la Santé, et tout Congolaise
qui a vraiment cet aspect de solidarité, est appelé à venir faire ce don-là pour nos compatriotes à l'Est. La charité bien ordonnée commence par soi-même, dit-on. Le patron de la santé, initiateur de cet acte louable, a prêché d'exemple. Nous avons, en tant que ministère, énormément de blessés dans nos structures de soins. Nous sommes très bien placés, nous, ministère de la Santé, pour savoir ce qui se passe. Parce que c'est nous qui recevons les blessés dans nos structures de soins. C'est nous qui voyons le type de blessures qu'il y a. Il y a des blessures par explosion, il y a des blessures par balle directe, il y a des blessures tranchées. Donc on a énormément de blessures et les capacités de nos structures de soins sont en train d'être dépassées. Alors, bien entendu, on peut se plaindre, mais on peut aussi agir. Donc au ministère de la Santé, nous avons décidé d'agir. Le docteur Roger Kamba a lancé un appel à ceux qui hésitent encore. On demande à tous les Congolais, tous ceux qui peuvent donner, venez donner. Vous perdez rien. Moi, je vais te donner. La première dame vient de donner le sang. La première ministre vient de donner. On a encore des ministres qui sont là encore en train de donner. Il n'y a aucune perte. Mais par contre, pour une poche de sang, c'est peut-être un enfant qu'on a sauvé. Donc, sachez que cet acte permet de sauver des vies. Ne croyez pas que c'est seulement les militaires qui peuvent sauver nos vies. L'acte que vous posez en donnant le sang sauve. C'est une première, mais pas la dernière. Le ministre a rassuré que cette initiative va s'étendre sur toute la capitale, mais aussi dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Et c'était un reportage signé Emeline Kambidio et Seamba. Oui, on va parler sport à présent. Le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi termine la phase allée du championnat Illico Cash Ligue 1 à la tête du groupe A. Les Corbeaux de Mazembe ont repris le leadership de ce groupe après leur victoire face à l'US Chinkonkou le mercredi 29 janvier 2025 à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, sur le score des 2-0. On en parle avec Chad. Il n'a fallu que 30 minutes au tout-puissant Mazembe pour faire la différence et repartir de Kananga avec les 3 points de la victoire. Dès la 10e minute de jeu, Aniko est fauché à 30 mètres de but adverse. Le coup franc est tiré par Mbaye et c'est au fond. Mazembe prend l'avantage en but à 0. C'est parti pour ses coups francs, il joue direct au premier poteau et c'est dedans. Ouverture du score du TP Mazembe signé Mortal Mbaye. Mais les hommes de la mine Ndiaye ne s'arrêtent pas là. 20 minutes plus tard, le prodige Favardi Bongeli double la mise d'une frappe limpide. Bongeli qui réussit à tripler Bongeli et le deuxième but de Mazembe qui arrive grâce à ses génies. Cet homme, le petit garçon, la pépite du TP Mazembe, Favardi Bongeli. 2-0, score final, une belle victoire qui permet à Mazembe de terminer la phase aller en tête du groupe A avec 28 points. Pour la 3e fois consécutive, Favardi Bongeli est élu homme du match, un jeune qui ne cesse d'impressionner. Le premier, ces trophées, ça me pousse encore à faire mieux et à tout donner, à les prendre chaque match. Ainsi s'achève ce journal, on vous rappelle les principaux titres. L'émissaire du président Emmanuel Macron, Jean-Noël Barrot, reçu ce jeudi à Kinshasa par Félix Tshisekedi. Au centre de leurs échanges, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Et puis une marche de soutien à la population de l'Est organisée ce jeudi par les populations de plusieurs provinces du pays. Elle avait pour objectif de démontrer leur solidarité en faveur de cette population victime de l'agression rwandaise. Enfin, lancement de la collecte de sons initiée par le ministre de la Santé publique. La première ministre Judith Suminwa, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi et le ministre de la Santé publique ont donné de leur sang en faveur de FRDC blessés de guerre. Et fin complète de cette session d'information, mesdames, messieurs, merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur la chaîne de Repos. Au revoir.